Les vacances sont finies, c'est le retour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et écoutez, j'avais bien profité là, cette semaine dernière, bien reposé, prêt pour recommencer, pour préparer cette saison 2024. C'est maintenant qu'elle se prépare pour être en place et prêt pour 2024. Donc là, je passe sur ce rucher, je viens contrôler l'activité et je viens regarder aussi où j'en suis sur le traitement hivernal, voir s'il faut que je le retire ou pas et voir un petit peu comment ça se passe dans les ruches. Alors, comme d'hab, je lance l'intro et on se retrouve. Bon, un petit peu, on peut voir qu'il y a de l'activité devant toutes les ruches. On voit que ça rentre du pollen. On voit les abeilles rentrer avec du pollen aux pattes. Donc c'est plutôt rassurant. Les ruchettes, c'est pareil. Il y a plus ou moins d'activité suivant la grosseur, la grosseur des colonies dans les ruchettes. Mais elles ont toutes de l'activité, donc il n'y a pas de souci particulier. J'ai regardé toutes les travées, c'est à peu près pareil. Là, je vais me positionner sur notre travée de ruche pour regarder ça. Là, en faisant un contrôle rapide, hop, je vois de l'activité sur toute cette travée, donc il n'y a pas de souci. Quoi, il n'y a pas de souci. Disons que je vois de l'activité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une reine, qu'il y a de la ponte, mais bon, il y a encore des abeilles dedans. Là, c'est pareil. Là, hop, les ruchettes, biquine. Ici, les ruches. Pareil, activité, activité. Et je vais regarder celle du fond. Et là, c'est pareil. Donc, sur les 50 ruches, ici, je vois rien d'alarmant. Donc, sur le traitement varroa. Alors, sur ce rucher, écoutez, c'est aujourd'hui qu'il faut l'enlever. Ça m'a fait 12 semaines. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Et je vais faire ça. Je vais retirer le traitement varroa. Je vais retirer mes lanières. Et en même temps, ça me permettra d'avoir visuellement, de regarder un petit peu ce qui se passe. Et ce rucher sera bon pour l'hiver. Après, j'aurai plus rien à y faire, hormis contrôler le poids, regarder si tout va bien visuellement. Alors sur ce rucher, j'ai changé toutes mes dessus. Alors voilà pourquoi je les ai changés. Vous le voyez de suite, on voit la colonie. Et là, je sais que pour l'instant, elle n'a pas le froid. Le changement de température pour que ça change l'hygrométrie à l'intérieur, etc. Donc, c'est plus pratique quand vous voulez juste donner un petit coup d'œil. Donc là, j'ai retiré les lanières. J'en ai une qui est ici et une qui est ici. Alors, prenez les précautions quand vous retirez que vous touchez en permanence. C'est quoi en permanence? Quand vous les mettez ou que vous les enlevez, c'est lanière. Hein. Les produits qu'il y a dessus sont quand même toxiques. Hein. Donc, il faut vous protéger les mains. Donc là, je mets des gants. Donc, on les retire. On fait attention. Voilà, on y va délicatement. Alors, je vous rappelle qu'on les change de place et à peu près, je les ai changés qu'une fois de place. Hein. Pour dire la vérité, je les ai changés une fois de place. Ensuite, vous les mettez dans un récipient, vous mettez toutes vos vieilles lanières à l'intérieur. Vous faites attention aux abeilles. Hop. Voilà, allez, on descend. Voilà, je range, je referme. Et je vois que cette colonie, ça va. Il n'y a pas de souci particulier. Je remets, bien sûr, le nourrisseur.
et je remets mon toit. Alors, je viens de vous le dire, de faire quand même attention aux produits et aux lanières, hein. Ça c'est toxique, donc mettez des gants. Moi je les mets ici dans un seau pour ne pas les égarer, et ça doit être ramené en pharmacie, ou moi j'ai le GDSA qui les récupère. Donc l'année prochaine, quand je vais récupérer, moi je vais aller chercher mon traitement pour 2024, je vais ramener mes vieilles lanières au GDSA qui lui se charge de les faire détruire, ou de, je ne sais pas qui il les rend, si c'est une pharmacie, je ne sais pas, mais lui il les récupère, donc je les ramène au GDSA pour pas que ça parte dans la nature, c'est quand même toxique, c'est pas une bonne chose, donc n'oubliez pas de faire attention à vous et de faire attention à ce que vous en faites après. Pour petit rappel, le délai pour la PIVA, moi mon GDSA m'a donné 12 semaines, donc je l'ai laissé 12 semaines. Alors c'est pas à un jour près, hein. C'est dans la semaine où vous devez l'enlever que vous le retirez. Si vous êtes en congé, vous êtes en congé, vous le faites la semaine d'après. Il vaut mieux le laisser une semaine de plus qu'une semaine ou 2 semaines de moins. D'accord? Donc après, quand je dis une semaine de plus, c'est pas 2, 3, 4 semaines, hein. C'est maxi une semaine de plus. Il ne faut pas exagérer non plus mes propos, hein. Parce que après, il y a une accoutumance qui peut être faite au varroa, aux produits avec lesquels vous vous traitez. D'accord? Et de ce fait, quand vous allez le retraiter l'année d'après, il n'aura plus d'effet, et vos ruches seront infestées de varroa et vous n'arriverez pas à vous en défaire. Donc là, je continue. Je vais refilmer encore une ou deux autres ruches pour qu'on voit à peu près la population, ce qui se passe dedans. Et bien allez. Donc là, je vous reprends, c'est juste pour vous montrer, pour les débutants, et lorsque vous ouvrez une ruche, alors là je nettoie parce qu'il faut que j'aille nettoyer là, sinon vous pouvez le laisser tout l'hiver, ça gêne pas, hein. Mais là vous voyez que mes languettes, hop, je ne vais pas pouvoir les sortir comme il faut, donc j'en profite en même temps, juste, je vois qu'il n'y a plus de miel dedans, hein. Donc je le retire, sinon ça se fait au printemps, ne le faites pas maintenant, c'est inutile, en cette période, ne perdez pas votre temps et de refroidir toute la colonie pour ça. Suivant les endroits. Hein. Nous, ici, on n'est pas encore dans des températures très basses. Donc là, je la décolle. Voilà. Ici, je vais faire la même chose. Je fais attention de ne pas étirer, voilà, de ne pas trop la faire venir. Et là, ce que je vais faire, je vais pousser mes cadres pour qu'elles puissent venir. Je coupe les ponts. Voilà, les ponts sont coupés. Ici, c'est la même chose. Voilà. Là, j'ai coupé les ponts. Donc, je vais commencer par celle-ci. Je vais pousser mon cadre. Voilà. Je décolle un côté. Je fais attention aux abeilles. J'essaie d'aller doucement pour pas trop les déranger. Alors, pourquoi je pousse mon cadre comme ça? C'est parce que là, il est bien bloqué. C'est pour éviter que s'il y a la reine qui se retrouve derrière, de l'écraser. Donc vous voyez, il y a des abeilles, ce qui est normal, hein. Donc, je tape, hop, je les fais tomber, je remets le cadre en place doucement. Là, je vais faire la même chose. Les cadres sont bien coulés, hein. Là, je force énormément. Ils sont vraiment, vraiment bien collés. Voilà. Et là, je fais la même opération. Je remonte délicatement. Quand ils sont coincés, que vous n'arrivez pas à les sortir, n'hésitez pas à pousser votre cadre. Voilà. Je fais pareil. Tomber mes abeilles. Je remets le cadre en place. Hein. Tout est bon. Voilà. Je n'ignore pas le nettoyage. C'est pas à l'ordre du jour. Et c'est pas le moment. C'est quelque chose que l'on fait au printemps maintenant. Donc là, c'était pour vous montrer juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas habitués, qui sont un petit peu novices à retirer les lanières, car elles sont bien prises dans la cire, d'y aller délicatement, de faire attention. Il faut toujours penser qu'il peut y avoir la reine d'un côté ou de l'autre, donc pousser un petit peu le cadre, pas l'écraser de l'autre côté, mais le pousser un petit peu et tirer la lanière tout doucement.
Donc voilà, allez, je continue et on se retrouve si je vois quelque chose. Bon mais ça y est, j'ai fini, j'ai retiré toutes les lanières. Le constat, j'en ai 2 ou 3 qui passeront pas l'hiver, je pense. Je sais pas pourquoi. En plus, c'était des très grosses ruches qui étaient hivernées sur 8 cadres. Et là, ça a vraiment fondu comme neige au soleil, la population. J'ai vu la reine, j'ai vu de la ponte, mais pas énormément. Donc, je sais pas. Bon. J'ai laissé comme ça, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire actuellement. Et puis je vais suivre et je verrai ça. Hein. Donc voilà, pour moi ce rucher c'est fait. Après il faut que j'aille faire les autres, mais c'est pas les mêmes semaines. J'avais décalé les semaines pour que ce soit plus cool pour moi pour les retirer. Et puis voilà, on va s'arrêter là hein, sur l'épisode de reprise hein, et on se donne rendez-vous semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bonne semaine.